Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Ce matin, j'ai vraiment sur le cœur de nous appeler à être conscients que le Saint-Esprit agit là où nous sommes et que le Seigneur sait tout. Et j'ai vraiment sur le cœur de prier simplement pour que le Saint-Esprit circule librement dans nos vies et qu'il nous touche selon notre besoin. Et il connaît notre besoin, que ce soit un besoin de santé, un besoin relationnel, un besoin émotionnel, un besoin de travail, peu importe ce que c'est, ou alors avec le contexte dans lequel nous sommes, même si, je l'ai dit il y a quelques semaines, il ne s'agit pas non plus de sans arrêt le rappeler parce que voilà, c'est bon, on le sait, on le voit, mais on se rend compte quand même qu'avec les semaines, les mois qui passent, ça va faire bientôt 1 an que cette pandémie a commencé, et bien finalement le moral est entamé et est touché chez beaucoup de gens, peut-être c'est votre cas, peut-être c'est voilà, le cas de ceux qui nous rejoignent sur YouTube plus tard, mais en tout cas, nous avons un Dieu puissant et un Dieu qui brille dans les ténèbres. Et la Bible nous rappelle dans Genèse, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu circulait au-dessus des eaux. Et ensuite, Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, les choses se sont créées. Donc nous croyons en un Dieu qui crée, en un Dieu qui fait renaître aussi ce qui est mort, ce qui est éteint. Donc ce matin, je vous invite vraiment pour commencer ce culte à appeler ce Dieu du miracle, à appeler ce Dieu du surnaturel, ce Dieu de la lumière, ce Dieu de la vie, et à nous laisser simplement remplir. Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut décider, et je vais en parler dans la prédication, et il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas décider, mais on doit juste accueillir Dieu, tout simplement. Et il n'y a rien à faire, mais juste l'accueillir. Alors je vous propose pour démarrer ce culte tout simplement de nous tourner vers Dieu consciemment, de laisser Dieu être Dieu et nous, voilà, de venir à lui tel que nous sommes tout simplement. Gloire à toi Jésus. Seigneur, merci pour ce moment précieux et béni que nous pouvons passer ce matin dans ta présence. C'est grand, c'est merveilleux et c'est tellement bon de pouvoir nous présenter à toi tel que nous sommes. Tu es ce grand Dieu, tu es toujours le même. Tu es ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, dont parlent les premiers chapitres de la Genèse. Tu es ce Dieu aussi qui a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte. Tu es ce Dieu qui a accompli ses signes et ses prodiges. Tu es ce Christ aussi qui a fait ses nombreux miracles dans les évangiles. Tu es aussi ce Dieu qui a envoyé son esprit sur la terre afin qu'aujourd'hui il soit possible de vivre cette même vie qu'à l'époque. Alors Seigneur, nous te bénissons et je te bénis et je te prie vraiment ce matin tout simplement de toucher chacun selon son besoin. Seigneur, tu es merveilleux, tu es puissant et tu sais comment atteindre chacun. Alors ce matin, quel que soit le besoin, Saint-Esprit de Dieu touche, parle, révèle Jésus-Christ. Je te prie aussi d'apporter la lumière quand il y a l'obscurité. Je te prie aussi d'apporter la guérison quand il y a la maladie, d'apporter l'espoir quand il y a le désespoir, d'apporter la joie quand il y a la tristesse, la consolation aussi quand il y a la tristesse ou la peur. Vraiment, Saint-Esprit de Dieu, circule librement ce matin dans nos vies et que tout ce matin, dans ce culte, vraiment converge vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas simplement vivre un moment ensemble, mais nous voulons le vivre avec toi et te laisser être Dieu. Alors à toi toute gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu agit déjà. Laissons Dieu être Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur parce que c'est exactement la même pensée que j'avais. Et on ne s'est pas concerté avec Philippe. Le Seigneur conduit déjà. Le Saint-Esprit de Dieu est présent ici dans ce lieu et parmi nous. Parmi nous, que ce soit physiquement ou que ce soit à distance, le Saint-Esprit de Dieu agit déjà. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est exactement la pensée que tu m'as donnée. C'est vraiment que tu agisses, que tu prennes la place et que nous, on va apprendre, avant de prendre quelques chants, on va continuer à vraiment adorer notre Dieu, laisser recevoir l'amour de Dieu, recevoir la pensée de Dieu, nous placer devant Dieu humblement, tout simplement. Ce que je vous invite à faire pour celles et ceux qui peuvent le faire, c'est de vous lever déjà en signe de je prends position, en signe de je me présente devant mon Dieu. Alors c'est vrai qu'on peut le faire assis, on peut le faire prosterné, on peut le faire dans toutes les positions, mais c'est juste symbolique, simplement que puisse vraiment ensemble,
Je vous propose qu'on continue ce temps de prière. On ne va pas chanter tout de suite, sauf si vous avez un chant qui vous vient et sentez-vous libre de le partager. Mais c'est vraiment de prier avec vos mots simples, courtement. Et pourquoi je dis courtement? Ce n'est pas pour brider, ce n'est pas pour contraindre, c'est pour laisser le plus de place possible aux uns et aux autres qui puissent s'exprimer. Vous êtes avec moi? On est d'accord avec ça? Que vraiment on puisse, avec nos mots simples, courts, dire « Seigneur, je t'aime, je te reçois, je te demande pardon », dire simplement épancher son cœur devant son Dieu, qu'on vienne en esprit et en vérité, parce que notre Dieu nous dit que c'est les adorateurs que Dieu attend, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Soyons vrais avec Dieu, recevons son esprit, laissons l'esprit de Dieu agir. C'est ça que nous sommes venus faire ce matin, c'est adresser un culte à notre Dieu en esprit et en vérité. Pour ma part, je t'honore humblement, Dieu Saint. Je te remercie pour qui tu es, parce que tu m'émerveilles par ton amour, par la diversité des choses que tu fais. Cette semaine, les semaines passées, les mois passés, les années, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et je sais qu'aujourd'hui est un jour nouveau, que par ta grâce, les jours, les semaines, les mois, les années, si tu n'es pas revenu d'ici là, ce sont des choses nouvelles chaque matin, parce que tu renouvelles tes grâces chaque matin. Je te remercie pour ton amour, pour chacune et chacun de nous et pour ton Église. Amen. Je te dis vraiment merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, Père éternel. Ce matin, tu nous fais grâce que nous soyons unis, Seigneur, ce matin. C'est pour cela que nous voulons vraiment t'élever, te dire merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta présence chaque jour dans nos vies, Seigneur. Tu agis pour nous, tu fais des choses merveilleuses et comment ne pas te dire merci encore pour tout ce que tu es. À toi soit la gloire, Seigneur, à toi soit l'honneur et la puissance, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton nom encore ce matin parce que tu es Dieu, tu es assis sur le trône et ce matin encore, c'est vers toi que monte notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. C'est devant toi que nous voulons encore incliner nos cœurs, incliner nos pensées, incliner nos vies parce que tu es sur le trône et tout est entre tes mains. Alors ce matin encore, glorifie-toi au milieu de nous et que ton nom seul soit élevé au milieu de nous au nom de Jésus. Des adorateurs comme cela que tu recherches. Amen, Dieu Saint. Des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, car on n'adore pas ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, mais on adore en esprit et en vérité. Amen. Sois loué, Seigneur, pour la lumière du matin. Sois loué pour cette belle lumière à l'horizon. Merci, Dieu Pour Saint. tout ce qui vit aujourd'hui. Merci, Dieu Pour tout ce Saint. qui bourgeonne. Pour toutes ces petites fleurs qui nous rappellent que la vie est toujours là, même quand rien n'y paraît. Même quand tout paraît mort, la vie est là derrière. Et Seigneur, moi je veux te remercier pour cela. Merci. Parce que tu nous donnes l'assurance que la vie est vigueur, que la vie est éternelle, que la vie est un éternel recommencement et que on peut tout espérer avec toi. Amen, Nous avons l'éternité amen, et le amen. salut en toi. Alléluia. Merci Seigneur pour cela. Alléluia, Merci, amen, merci, amen. merci. On ne pourra jamais te dire autant merci Alléluia, pour cela, Dieu Seigneur. Saint. Amen. Acclamez l'Éternel, ô terre tout entière. Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que l'Éternel, le Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. Psaume 100. C'est vrai, Seigneur, tu nous fais ce privilège ce matin de pouvoir revenir devant toi, Seigneur, de pouvoir nous présenter, nous prosterner devant ta sainteté, Amen. nous prosterner devant ta majesté parce que tu es Dieu. Oui, ce matin, nous voulons célébrer notre Dieu. Nous voulons te louer de tout notre cœur, de toute notre âme, Seigneur. Vraiment te remercier pour qui tu es, Seigneur. Te remercier parce que tu es celui qui agit, Seigneur. Tu es celui, mon Dieu, qui, c'est vrai, renouvelle ses bontés chaque matin, chaque jour, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs à toi, regarder à toi seul, Jésus-Christ, toi qui as payé le prix fort. Oui, ce matin, nous te louons, Seigneur. Oui, nous n'étions pas ton peuple. Nous n'étions pas ton peuple, Seigneur, mais tu nous as greffés sur le cep, Seigneur. Et tu as fait de nous des pierres vivantes. Et nous t'honorons ce matin. Nous te glorifions, nous te magnifions de tout notre cœur dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande
car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas loin l'au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Je reviens, Seigneur, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Oh, 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 oh. Tout est centré sur toi, Jésus, roi d'éternité. Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, parfois on se sent faible et pauvre, et c'est bon devant notre Dieu qui est tout-puissant. Je donne ma vie, j'apporte, Seigneur, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Jésus, je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Tu es un Dieu de vérité. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, Dieu Saint. Nul ne se prive de la présence de Dieu, de la joie d'être dans la présence de Dieu, de s'adresser à son Dieu ce matin. Que nul ne se sente trop sale, trop incapable, trop faible, trop petit, trop loin de Dieu pour s'adresser à son Dieu. Tu peux crier à ton Dieu ce matin. Et peut-être que tu te sens, j'avais ce chant à cœur, vraiment, tu te sens peut-être loin de Dieu, tu te sens sale comme David qui, quand il a péché, quand il a fait tuer son ennemi, il a fait tuer quelqu'un qu'il considérait comme son ennemi, un obstacle sur son chemin. Il a fait tuer Uri, il a pris la femme d'un autre. Peut-être que tu te sens sale à ce point-là, mais sache que
On va chanter ce chant qui dit ces paroles que David lui-même a dites dans le psaume 51. On va chanter ce psaume qui dit « Annonce-moi l'allégresse ». Parce que tu peux revenir à ton Dieu, quel que soit ton état. Même si tu te sens faible, détruit au fond de toi-même, tu peux crier à ton Dieu et ton Dieu t'entend. Alléluia. Annonce-moi la joie. Annonce-moi, on dit l'allégresse dans ce chant, c'est un vieux mot, mais annonce-moi la joie. C'est ça que ça veut dire. Alléluia, Dieu saint. Annonce-moi. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Oh, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Seigneur, tu restaures les cœurs, Dieu vivant. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Aussi pur qu'un diamant, amour
traversant le passé. Amour, source de vie pour moi. Quel amour, Jésus. Une dernière fois, amour aussi pur. Amour, aussi pur qu'un diamant. Amour, merci pour ton amour, Jésus, qui porte mon fardeau. Amour, merci pour la croix, Jésus, qui a payé le prix. Quel amour, Jésus. Merci Seigneur de Tout-Puissant pour ton amour qui touche nos cœurs. Nous voulons nous laisser toucher encore par ton amour. Nous voulons encore réaliser la puissance, la profondeur, l'amour, la hauteur, la largeur, la profondeur, comme dit Paul, de ton amour. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous révéler l'amour de Dieu. L'amour à la croix, l'amour manifesté tous les jours pour l'éternité. Ta nature, c'est l'amour, Dieu Saint. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton sacrifice auquel notre frère va nous introduire encore, Seigneur mon Dieu, la valeur de ton sacrifice, de ton amour, le prix que tu as payé. Merci Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Et j'aimerais vous inviter tous, que vous soyez présents, que vous soyez sur Zoom, que vous soyez à regarder le culte en différé sur YouTube, à prendre le temps de prendre la mesure de ce moment. Un moment d'adoration. Prendre le temps de comprendre ce qu'il se passe. Le Dieu vivant vient à votre rencontre. Le Dieu vivant est présent. Il n'a jamais été absent, mais là, il y a quelque chose de différent. Ressentez sa présence. Reconnaissez qu'il est là, qu'il est présent. Parce qu'il veut faire de grandes choses. En préparant la Sainte Seine ce matin, j'avais un psaume. Et là où je suis, j'ai la certitude que Dieu a déjà parlé. Parce que ce psaume a été dit par le frère Patrick. Le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et voilà, la partie qui m'intéressait, c'est le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est le bon berger qui est venu, qui s'est sacrifié pour ses brebis, qui a donné sa vie. C'est lui qui a laissé les 99 et qui allait nous chercher. C'est lui, ce Jésus, qui s'est sacrifié sur la croix. C'est ce sacrifice-là que nous venons commémorer, parce qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors, on vous approchant de cette table en ce moment. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont à distance, je vous invite à aller chercher le pain et la coupe.
Et en vous approchant de cette table, je vous invite à vous rappeler du bon berger qui a donné sa vie pour vous. Alors je vais prier pour le pain et pour le vin, et ensuite je vais les distribuer, puisque nous ne sommes pas beaucoup. Et je vous invite à rester dans cette atmosphère d'adoration. Et avant d'aller plus loin, j'avais juste un chant qui m'est à cœur depuis que je suis rentré ici. C'est Jésus soit le centre. Jésus soit le centre, sois ma lumière, sois mon souffle, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. On va le chanter une dernière fois. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois mon chant, Jésus. Oui, Seigneur, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois mon souffle, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Seigneur, sois le centre de ce moment. Sois le centre de ce moment, Seigneur. Et je vais demander à Manuela si elle peut venir pour m'aider à distribuer. Et si tu peux prier pour le pain. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Ce matin encore, Seigneur Dieu, je veux t'élever, te glorifier, Seigneur Dieu. Ce matin, Seigneur Dieu, je vois, Seigneur Dieu, comment tu es merveilleux, comment tu es puissant, comment tu es grand. Comment, Seigneur Dieu, tu es là avec ton peuple, tu es là avec nous, Seigneur Dieu, tu nous parles. Et je veux, Seigneur Dieu, dire merci, Seigneur Dieu. C'est vrai, Seigneur Dieu, que, Seigneur Dieu, ce pain que nous allons prendre, Seigneur, nous rappelle, Seigneur Dieu, ce que tu as fait pour nous. Nous rappelle, Seigneur Dieu, que tu es le pain de vie. Nous rappelle, Seigneur Dieu, que tu es la lumière. Nous rappelle, Seigneur Dieu, que sans toi, Seigneur Dieu, nous ne sommes rien. Que tu es le centre de notre vie, Seigneur Dieu. Tu es tout. Tu es tout pour nous. Que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit que dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez-en et mangez, car ceci est mon corps. » Seigneur, merci pour ton sang. Le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour la rémission de nos péchés. Ce sang qui nous couvre, ce sang qui efface toute condamnation parce que nous sommes en toi. Merci parce que ce sang devait couler. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais c'est le sang parfait, ton sang, ton sacrifice qui a coulé, afin que nous soyons sauvés. Et ce sang est accessible pour chacun.
Tout ce que nous devons faire, c'est mettre notre confiance en toi. Et je mets ma confiance en toi. Nous mettons notre confiance en toi. Et tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton sang. Et merci parce que tu n'es pas resté dans la tombe. Parce que ce sacrifice a été accepté et que tu es sorti du tombeau. Ensuite, il prit la coupe et il dit ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Prenez-en tous. Donc nous allons distribuer. Alors comme nous ne sommes pas beaucoup dans cette salle, je vais m'occuper du vin et du jus de raisin. Manuela va s'occuper de vous amener le pain. N'hésitez pas à vous lever pour tous ceux qui ont été baptisés et qui croient et qui l'ont publiquement dit que Jésus est leur Sauveur et Seigneur. Et pour tous ceux qui sont à distance, bien sûr YouTube, si vous le regardez, n'hésitez pas à vous joindre à nous et à prendre le pain et à prendre la coupe et à partager ce moment. La Sainte Seine, ça veut dire le repas. C'est un moment de repas, de réjouissance, parce que Jésus est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité. Jésus-Christ m'a tant aimé, il a vaincu mon péché. Oui, il est ressuscité. Vois quel sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Vois quel sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Vois quel sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Père qui est, même si je chancelle, même si je tombe, mon Dieu, tu es là et tu tends ta main. Tu es un Dieu de pardon, de miséricorde, de celui qui accorde la paix. Alors je viens à tes pieds ce matin. Je viens à tes pieds, mon Dieu. Je viens à tes pieds, Seigneur, tel que je suis, mon Dieu. Comme je suis, Seigneur. Merci de m'accueillir, Seigneur. Merci d'être mon Père adoré. Merci d'être mon Père bien-aimé. Merci d'être le consolateur. Merci d'être le rédempteur. Merci, Seigneur, d'être la source de ma vie. Merci, Seigneur, d'être tout simplement ce que tu es, c'est-à-dire un Dieu merveilleux, souverain au-dessus de tout. Ton nom est tellement merveilleux, Seigneur. Tu as tellement de facettes, Seigneur, tellement de couleurs, mon Dieu. C'est vrai. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. J'élève ton nom, Seigneur. Oui, j'élève ton nom ce matin. Et je refuse de regarder à mes circonstances. Je refuse de regarder à ma tristesse. Je refuse de regarder mes douleurs ce matin, Seigneur. Et je veux dire que tu es un grand Dieu et que tu es merveilleux. Et que tu me suffis, Seigneur. Ta grâce me suffit, mon Dieu. Oui, ta grâce me suffit, Seigneur Jésus. Alors je suis à tes pieds ce matin, tremblante, terrifiée, triste, Seigneur. Mais mon cœur déborde d'amour pour toi. Je n'oublie pas que tu es créateur de toutes choses. Je n'oublie pas que tu as créé la terre et le ciel. Je n'oublie pas, Seigneur, que tu as fait et que tu feras encore. J'oublie pas la vie que tu as déposée en moi, mon Dieu. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Oh Père, Fils, Saint-Esprit, je vous remercie pour ce que vous êtes. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Je vous remercie déjà pour ce que vous allez faire. À toi l'honneur, la gloire, la majesté, à jamais. Amen. Merci. Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est vrai. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au Dieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dieu est tellement bon, tellement grand. Merci à tous pour vos participations dans la prière, dans les lectures. C'est tellement riche ce que vous avez partagé ce matin. C'est animé par l'Esprit de Dieu. Vous savez, souvent il est dit dans l'Ancien Testament, c'est animé par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont fait ceci, ont dit cela. Eh bien, nous aussi, nous sommes aujourd'hui encore animés par l'Esprit de Dieu. Nous le sommes, et ce que nous partageons humblement et simplement, eh bien, c'est conduit par l'Esprit, tout simplement, que nous le faisons. Donc, merci à chacun, merci à chacune. Voilà, j'aimerais vous partager un témoignage ce matin, tout simplement, et vous donner quelques nouvelles en même temps. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre ami, notre frère Jérôme est hospitalisé actuellement au Kremlin-Bicêtre à Paris. Donc ce matin, je vous donne des nouvelles avec son autorisation. Je vais vous lire aussi son SMS avec son accord, je le répète. Donc hier, il a écrit un message à Annie, parce que Annie était en contact avec lui. Donc voilà sa réponse qui était simplement une demande de nouvelles. Donc coucou Annie, merci pour ces prières. En faisant un peu le bilan, j'ai fait 1 ou 2 embolies pulmonaires. J'ai eu une complication qui touche que 4% des cas. Je suis attaché à 8 tubes et câbles, dont 3 passent dans mon cou pour descendre directement dans mon cœur. Je suis obligé de tout faire sur le lit et demander de l'aide pour ce que je veux faire, et je prends des repas sans sel. Mais malgré cela, j'ai le moral et je suis en paix. Je ne me focalise pas sur le négatif, mais sur les victoires et bénédictions de chaque jour. La toilette du matin, même si ce n'est pas une douche, c'est un bonheur. Depuis hier, j'ai le droit de m'asseoir près de la fenêtre et j'ai mangé au soleil en écoutant de la musique. Je comprends mieux le passage. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette et ton bâton me conduisent, et ton bâton me protège. Bonne journée. Voilà, on a vraiment été encouragés et bénis par son témoignage. C'est vrai que le Seigneur a permis qu'il ait une embolie ou 2 embolies pulmonaires, c'est sérieux, mais malgré tout, le Seigneur est là. Et c'est toujours ça le plus important. Ce n'est pas les circonstances, parce que voilà, chacun vit des choses qui sont parfois difficiles à certains moments, mais Dieu est là. Et c'est ça le plus important. Et j'ai vraiment été encouragé par son témoignage, parce que je sens sa paix, je sens sa sérénité. Et je me suis dit que ça nous ferait du bien aussi de l'entendre, en plus d'avoir de ses nouvelles, bien sûr, mais continuons à prier pour lui. Et pour Axel, qui est exactement dans le même état d'esprit, on a eu un message de sa part également, mais je n'ai pas eu l'autorisation pour le lire, donc je ne le lirai pas. Donc en tout cas, continuons à prier pour Jérôme et son épouse Axel, que le Seigneur continue son œuvre, et nous prions pour un total rétablissement. Amen. Amen. J'aimerais simplement prier pour que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Père éternel, ce matin, nous te prions pour ta parole, Seigneur, ta parole que tu nous as donnée, qui est sainte, qui est parfaite, qui est incorruptible, celle qui a été écrite il y a des siècles maintenant, mais qui continue à parler au présent. Alors Seigneur, pendant que je te prie pour ce message de ta parole, je te prie aussi en notre nom pour notre frère Jérôme, pour que tu le rétablisses totalement, Seigneur, qu'il n'y ait aucune séquelle de ses problèmes de santé, mais que tu le restaures, que tu le guérisses totalement, Seigneur. Nous te prions pour une restauration totale, et aussi merci pour son témoignage. Continue à l'encourager et à lui donner ta paix, ainsi qu'à son épouse Axel, à ses parents, Seigneur, à sa sœur, à toute sa famille et à ses amis. Et nous te remercions parce que nous sommes un appui les uns pour les autres, dans la prière, dans l'amitié. Et tu nous as placés dans une belle famille spirituelle qui est l'Église. Tu nous as placés, bien sûr, d'abord dans une famille naturelle, représentée par notre famille. Et nous te prions, Seigneur, et te remercions pour cette solidarité, ce lien qui nous unit les uns aux autres. Te prions pour ta parole ce matin, vraiment qu'elle touche nos cœurs comme tu l'as décidé et à la manière que tu as décidé. Au nom de Jésus, Amen. Amen, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien les amis, je suis heureux de vous voir, de vous retrouver ce matin pour continuer cette série de prédications sur une nouvelle vie. Comment concrètement, à travers Romains 12,
Donc, nous allons continuer ce matin cette série et basée aujourd'hui encore sur ce verset. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et j'aimerais vraiment vous encourager, si vous n'avez pas participé ou été présent à la prédication de la semaine dernière, vraiment à l'écouter après ce matin. Tout simplement, elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église, si vous ne connaissez pas l'adresse. Et si vous n'êtes pas encore abonné et si vous n'avez pas encore activé les notifications, eh bien, il suffit de taper dans YouTube « Église de Dieu Pontoise » et vous tomberez tout de suite sur cette chaîne. Voilà, donc pourquoi je vous demande d'aller voir la semaine dernière? Simplement parce que la semaine dernière, j'ai longuement développé bibliquement ce que signifie le sens de ce texte. Ne vous laissez pas modeler par le monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Et la semaine dernière, je vous disais que ce matin, j'allais nous conduire au comment. Donc, comment ne pas vous laisser modeler par le monde actuel, comment ne pas se laisser modeler par le monde actuel. J'ai longuement expliqué ce que ça signifie, mais comment se laisser transformer par le renouvellement de nos pensées pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc aujourd'hui, on va voir le comment. Donc je suis très content parce que parfois c'est le défi. Nous sommes face à la parole de Dieu, nous sommes touchés par ce que Dieu nous dit dans le texte biblique. Et parfois, il y a comme un décalage entre ce que je vois et comment maintenant je vais l'appliquer. Alors bien sûr, le Saint-Esprit nous révèle et nous guide pour savoir comment le vivre. Mais parfois, on a aussi besoin d'être accompagné concrètement pour pouvoir simplement appliquer ce message tellement profond et puissant de la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons voir 6 clés très concrètes et applicables pour vivre cette transformation dans le renouvellement de l'intelligence, pour que cette transformation justement soit durable. Cette vie nouvelle en Jésus-Christ qui est accessible à tous, pour qu'elle soit durable, il faut que l'on soit transformé dans nos pensées. Alors la première clé très concrète et applicable pour savoir comment vivre cette transformation, eh bien, c'est premièrement être déterminé. Sois déterminé. Mes amis, il faut avoir le bon état d'esprit parce que c'est un combat, justement, de vivre le renouvellement dans ses pensées. Le plus grand combat pour ton âme ne se déroule pas autour de toi, mais il se déroule en toi, entre tes deux oreilles même, on pourrait dire. Nous avons lu il y a quelques années, dans le cadre de nos groupes de maison, ce très bon livre de Joyce Meyer qui s'appelle « Le champ de bataille de la pensée ». Je trouve que le titre explique très bien de quoi nous parlons. On ne parle pas seulement de la pensée, mais on parle du champ de bataille dans la pensée. Il y a vraiment un combat à mener dans nos pensées et il faut accepter dès le départ que c'est un match et que c'est un combat. Ça veut dire que c'est difficile, ça veut dire qu'il y a des victoires, il y a des défaites et qu'il faut se relever et continuer à avancer, mais que c'est loin d'être simple. Je vous invite à lire avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 et le verset 5. Donc je vous invite à prendre vos Bibles ou votre application biblique et on va lire ensemble dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Donc rappelez-vous le sujet, comment être transformé dans nos pensées. Premièrement, il faut être déterminé. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Donc c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, le même qui a écrit la lettre de Paul aux Romains. Enfin oui, forcément, c'est son nom. Donc voilà ce qu'il dit. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons. Donc remarquez déjà le vocabulaire qu'il utilise. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Clairement, l'apôtre Paul utilise un vocabulaire guerrier pour bien montrer que nous sommes engagés dans un combat. Mais encore une fois, il le dit à un autre endroit, nous ne sommes pas engagés dans un combat contre des personnes,
Nous ne sommes pas engagés dans un combat contre des groupes de personnes, mais nous sommes dans un combat spirituel. Et ce combat spirituel est d'abord invisible. Il est d'abord intérieur. Il est d'abord spirituel. Et il est engagé contre les forces des ténèbres. J'ai parlé de Satan la semaine dernière. Et aussi contre nos propres pensées, qui ne sont, certaines d'entre elles en tout cas, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Toi et moi n'avons pas le pouvoir de résister seuls aux grandes influences. Nous devons nous approprier les outils de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Donc la première chose très importante pour vivre la transformation et ne pas se laisser modeler par le monde, c'est-à-dire par un système de valeurs qui est animé par le prince de ce monde, rappelez-vous, qui n'a que pour seul objectif de voler, d'égorger et de détruire. Donc je répète que tout n'est pas mauvais autour de nous, bien sûr, loin, très très loin de là, mais par contre il y a un système de valeurs qui est destructeur et le Seigneur nous demande de ne pas nous soumettre à celui-ci. Donc l'apôtre Paul dit clairement les armes avec lesquelles nous combattons, parce que nous avons besoin des armes de Dieu, des outils de Dieu pour résister face à ces grandes influences. Alors de quelles armes parle-t-il ? Alors on pourrait en donner quelques-unes. Par exemple, la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu, évidemment, parce que la parole de Dieu, elle seule, c'est juste une parole, mais c'est quand elle est appliquée qu'elle devient puissante. L'application de la parole de Dieu, la prière, l'église locale, la foi, la vérité, la consécration, etc., etc. Et toutes ces armes, tous ces outils ne sont pas humains, mais sont puissants. Et c'est ton âme qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'il faut s'approprier ces outils de Dieu, parce que sinon on ne peut pas tenir ferme et tenir le cap dans le système de valeurs qui anime une partie de ce monde. D'ailleurs, j'aimerais vous appeler à revenir sur cette série de prédications que Georges avait fait le 17 et le 24 mai dernier, qui sont toujours accessibles sur la chaîne YouTube de l'Église. Et le sujet, c'était l'armure du chrétien. Être équipé pour tout affronter. Donc c'est vraiment ça que Georges avait développé à ce moment-là. Donc je vous invite à y revenir pour pouvoir justement approfondir ce sujet. Donc premièrement, sois déterminé parce que nous sommes dans un combat. Le combat dans les pensées. Deuxièmement, entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Je vais prendre quelques instants pour bien développer cette partie. D'autres clés seront beaucoup moins développées. Mais entends la voix de Dieu. Mes amis, l'indispensable place de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui devient parole vivante en toi et change ta manière de concevoir les choses. Et ça, c'est le miracle de Dieu. La semaine dernière, je parlais de la tentation d'Adam et Ève, lorsque Satan est venu tenter Adam et Ève, et je parlais de ce moment où Satan est venu tenter Jésus aussi. On a comparé très rapidement ces deux situations et on s'est rappelé que Adam et Ève ont perdu, mais que Jésus a gagné. Alors je propose quand même que ce matin on prenne ce texte. Vous allez le voir. Alors tout d'abord, je voulais rappeler les 3 leviers quand même de cette tentation, que sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Adam et Ève ont été tentés avec ces 3 leviers-là. Jésus a été tenté avec ces 3 leviers-là. Et on va voir comment Jésus a réagi. Donc on va lire dans Matthieu 4, versets 3 à 11. Matthieu 4, versets 3 à 11. D'ailleurs, c'est le texte aussi qu'on a évoqué vendredi soir avec Brigitte lors de l'atelier sur la parole, qui était un très très bon atelier. Tous ceux qui ont pu y participer, nous avons été vraiment encouragés, bénis, équipés. D'ailleurs, très prochainement, je pense demain ou plus tard en tout cas, l'étude sera sur la chaîne YouTube de l'Église. Matthieu 3, verset 4, verset 3 à 11. Donc le texte dit quand même en préalable que Jésus a été tenté dans le désert par l'Esprit. Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit. Excusez-moi du lapsus. Donc Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc le tentateur s'approcha et lui dit : si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit :
Répondit quoi? Il est écrit. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable le transporta dans la cité sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, » voilà que lui aussi maintenant utilise la parole de Dieu, « car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Sauf que Satan sort ce texte entièrement de son contexte. Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Et là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis, il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Et là, on voit clairement qu'à chaque fois, Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Il est écrit ceci, il est écrit cela. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ce texte, il est dit en préambule que Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et au bout de 40 jours et 40 nuits, on est fatigué au bout de 40 jours de jeûne et de prière dans le désert. C'est à ce moment-là où Jésus était humainement, physiquement le plus fragile, que Satan, comme un lâche, parce que c'est un lâche, est venu pour tenter Jésus, au moment où il avait le plus de possibilités de gagner sur lui. Et Jésus répond dans sa faiblesse, dans sa fragilité humaine, il répond avec la parole de Dieu. C'était le seul appui qu'il avait pour résister à Satan et le meilleur appui qu'il avait. Et vous avez remarqué que le premier texte qu'il cite se trouve dans Deutéronome. Ça veut dire que Jésus va puiser dans sa mémoire un texte au tout début de la Torah pour résister à Satan. Ça veut dire qu'il devait connaître par cœur. Vous vous rappelez quand on avait fait cette prédication sur Toi, suis-moi, cette série même, eh bien Jésus est allé fouiller dans sa mémoire pour trouver le bon verset et pour répondre de la bonne manière à la tentation de Satan. La parole de Dieu, la parole apprise par cœur. La parole apprise par cœur. Oui, bien sûr qu'il est la parole. Effectivement, il est la parole. Et il a cité la parole que tout le monde connaissait, que tout le monde aurait pu citer d'ailleurs à ce moment-là, parce qu'il l'a apprise par cœur. La parole de Dieu, l'indispensable place de la parole de Dieu. Adam et Ève ont perdu, mais Jésus a gagné parce que Jésus a cité la parole de Dieu. Lorsque vous relisez la vérité encore et encore, encore et encore, encore et encore, savez-vous ce qu'il se passe? Elle s'imprime dans votre pensée. Mais il faut se la répéter encore et encore, encore et encore, la même parole, et la connaître et la lire encore et la même. Mes amis, nous n'avons pas d'autre choix que de lire encore et souvent et beaucoup la parole de Dieu. On n'a pas d'autre choix en fait pour tenir ferme dans le système de valeurs dans lequel nous sommes qui parfois est opposé à la volonté de Dieu. On n'a pas d'autre choix que de remplir nos pensées de la parole de Dieu, de la vérité. On va prendre quelques exemples. Imaginez que vous ayez des pensées en vous, des pensées qui vous tirent vers le bas. Par exemple, peut-être vous vous dites, j'espère pas, mais peut-être quelqu'un se dit, je me trouve nul et moche. Comment allez-vous répondre à cette pensée, je me trouve nul et moche? Eh bien, en citant la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le psaume 139, où l'auteur dit, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Et quel que soit le reflet de votre miroir, eh bien, vous allez vous approprier cette parole. Je suis une créature merveilleuse. Tout simplement créée à l'image de Dieu. Et c'est en se répétant la parole de Dieu sans arrêt que vous allez finir par vous approprier et par épouser la vérité de Dieu. Si par exemple vous vous dites, eh bien je cherche tout le temps à plaire aux autres et j'ai peur de prendre des décisions justes qui risqueraient de me rendre impopulaire, eh bien là tu peux t'approprier cette parole de Dieu.
dans les Actes des Apôtres, lorsque les apôtres ont compris qu'il valait mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire que le moment vient où la popularité passe largement au deuxième plan. Et même si ça peut être légitime d'être aimé des autres et d'être respecté et d'être populaire d'une certaine manière, parce que tout le monde veut être aimé des autres, c'est normal, mais en même temps, se répéter sans arrêt ce verset « Je cherche à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » nous permettra de tenir ferme face à la tentation de la popularité et des mauvais choix. Ou alors cette pensée qui peut venir en nous « Je déteste ceux qui me font du mal, parce que j'ai souffert, je les déteste ». Eh bien, le Seigneur nous demande, lorsque vous priez, dites, voilà, notre Père qui est aux cieux, etc. Eh bien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette parole répétée encore et encore, encore et encore, te permettra de prendre de la distance avec ta douleur et d'appliquer ce que Dieu attend de toi, d'aimer et de prier ceux qui t'ont fait souffrir et que naturellement tu as envie de détester. Je dois tout le temps travailler parce que le repos, c'est pour les paresseux. C'est peut-être une pensée qui t'habite. Eh bien là, tu trouveras dans l'Ecclésiaste le sage qui dit qu'il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps pour se reposer. Alors repose-toi sereinement, profite de ton repos parce qu'il y a un temps pour tout. Et comme ça, pour chaque situation, on peut trouver des versets de la parole. Mais pour ça, il faut lire la parole, connaître la parole, lire encore, lire encore, lire encore. Mes amis, on n'a pas d'autre choix. Mes amis, soyons raisonnables. On ne peut pas imaginer avoir une pensée et une vie inspirées par Dieu si tout ce qu'on accorde à Dieu, c'est 3 ou 4 minutes par jour à la sauvette et de l'autre côté, des dizaines de minutes, des dizaines et des dizaines sur les réseaux, sur les actus, sur les séries, etc. En fait, si on a cette proportion-là, eh bien, on n'a aucune chance de laisser nos pensées être renouvelées et être inspirées par la pensée de Dieu. On ne peut pas laisser à Dieu que 3 ou 4 minutes. Mon ami, lorsque tu as l'impression que tout est bloqué et que tu commences à perdre espoir, ces 3 ou 4 minutes ne vont pas suffire. Lorsque tu es tenté sexuellement, ça ne va pas suffire de laisser quelques minutes à Dieu à la sauvette comme ça. Lorsque tu as des difficultés de couple, ça ne va pas suffire. Pour être un témoin de Jésus-Christ autour de toi, ça ne va pas suffire. Pour franchir des étapes spirituelles, ça ne va pas suffire. Mes amis, une lecture rapide et courte de la Bible, une prière rapide, amen, ça ne va pas suffire. Il faut plus que ça. Il y a quelqu'un pour dire « je suis d'accord à ça » ? Il faut plus que ça. Parce que ça, ce n'est même pas du fast-food, c'est du flash-food. Vous connaissez le fast-food ? C'est court, c'est rapide, c'est pas nourrissant. Eh ben ça, c'est du flash-food. Ça veut dire que c'est du vent. Je suis désolé, c'est un peu brutal ce que je dis ce matin. Je sais que certains disent « oui, mais quand même, c'est pas bien de dire ça. Quand même, 3 ou 4 minutes par jour, c'est déjà bien. » C'est bien pour débuter. Mais ça ne peut pas suffire sur la durée. Sur une base régulière, nous devons entendre la voix de Dieu parce que c'est elle qui crée et qui nourrit la foi. Paul disait aux Romains au chapitre 10, la foi, ça veut dire la conviction profonde, vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes amis, nous sommes abreuvés de messages, abreuvés d'influences, abreuvés de pensées toute la journée. On ne peut pas juste donner 3 ou 4 minutes à Dieu par jour, c'est pas possible. En tout cas, pour avoir des pensées renouvelées et pour ne pas se laisser modeler par le monde présent. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Heureux celui qui lit, écoute et garde ce qui s'y trouve écrit. Nous avons des tas de manières, des tas de moyens aujourd'hui pour le faire concrètement. Concrètement, parce que peut-être on va se dire, mais ok, je suis d'accord, amen. Mais comment faire concrètement ? On n'a jamais eu autant de possibilités pour le faire concrètement qu'aujourd'hui. Alors, Louise, est-ce que tu peux m'apporter mon sac à dos, s'il te plaît ? Alors, premièrement, beaucoup parmi vous sont inscrits, ont ouvert un compte ou sont abonnés à l'application biblique. Merci beaucoup, Louise. YouVersion. D'ailleurs, je vois régulièrement, moi je suis abonné aussi, et je vois régulièrement un tel, une telle commence un plan de lecture. Merci Seigneur.
C'est un si bon outil, tellement pertinent, tellement qualitatif. Si vous ne savez pas par où commencer pour lire la Bible, eh bien, prenez des plans de lecture. Il y en a des courts, il y en a des longs. Et vous avez un verset ou 2 ou 3 qui sont proposés par jour. Et vous avez même le chapitre après si vous voulez aller plus loin. Et à chaque fois sur un thème précis. Voilà, là, je vous ai fait une capture d'écran et je l'ai fait volontairement de mon téléphone parce que tout le monde a un téléphone en poche. Et tout ça, c'est accessible gratuitement sur un téléphone. Merci Seigneur pour ceux qui ont lancé cette application qui est gratuite. Donc, le plan de lecture et l'application biblique YouVersion. Mais sur YouVersion, je ne sais pas si vous le saviez, beaucoup le savent, d'autres non, il y a la possibilité d'écouter en audio la Bible. Parce que peut-être que vous avez du mal à lire, ou peut-être que vous avez du mal à rester concentré. Eh bien, vous avez la fonction audio que vous voyez en haut à droite. Je vous ai volontairement mis un rond rouge parce que ce n'est pas sur l'application. Il n'y a pas de flèche non plus, mais c'est pour vous montrer où chercher à côté de n'importe quel texte. Dans la plupart des traductions, mais pas toutes, eh bien, vous avez une lecture audio du texte qui est faite. Vous pouvez écouter en même temps que vous lisez, ou alors à la place de lire. Vous pouvez écouter en même temps que vous marchez, en même temps que vous cuisinez, en même temps que vous êtes dans les transports, en voiture, n'importe où. J'aimerais vraiment vous recommander aussi autre chose, on en parle souvent. Beaucoup parmi vous, vous l'avez déjà, mais je ne peux pas cesser d'en parler. C'est cette Bible d'études, la Bible d'études du semeur. Pour 35 €, vous avez le texte du semeur et vous avez quasiment des commentaires bibliques pour presque tous les versets. C'est une Bible d'études qui est exceptionnelle et qui vaut à peine 35 €. Je sais que 35 €, c'est de l'argent, mais franchement, c'est quoi 35 € par rapport au contenu que l'on a ici? Donc, comment concrètement donner tant de place et beaucoup de place à la parole de Dieu? Eh bien, voilà quelques outils. J'aimerais vous parler d'un autre outil. Voilà, ça c'est l'évangile de Jean, en version ultra moderne, avec à l'intérieur, vous avez le texte biblique. Alors, attendez que je vous montre aussi. Voilà, c'est ça. Le texte biblique. Et régulièrement, vous avez un QR code. Un QR code, vous mettez votre téléphone devant et automatiquement, il y a une vidéo qui s'ouvre sur votre téléphone et qui vous permet d'approfondir le texte biblique qui est juste à côté. Donc, c'est l'intégrité de la parole de Dieu avec des vidéos. Et ça vaut, je ne sais plus combien, mais ça vaut 5 ou 6 €, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 4,90, quelque chose comme ça. L'évangile.net pour vous et pour offrir aussi autour de vous, puisque notre but, c'est d'être des disciples qui font d'autres disciples. Et j'aimerais vous parler d'une autre application qui est formidable, qui est proposée par l'éditeur BLF. BLF a proposé depuis quelques mois l'équivalent de Audible d'Amazon. Alors, il y a moins de titres, évidemment, et ce ne sont que des titres chrétiens, mais vous avez accès à de nombreux livres chrétiens en audio. Donc, vous pouvez vous abonner et vous avez régulièrement des livres gratuits en audio. Et c'est l'intégrité du texte qui est lu par quelqu'un. Hein, c'est pas un robot qui le lit, mais c'est vraiment une personne, un acteur qui le lit très très bien. Il y a des hommes, il y a des femmes. Vraiment, BLF Audio, inscrivez-vous, ça vaut vraiment la peine. Moi, je le suis, c'est formidable. Ensuite, eh bien, se nourrir aussi de la culture chrétienne. Écouter de la musique chrétienne, écouter des podcasts chrétiens, aller sur des sites chrétiens, des blogs chrétiens, etc. La vie de ton église, développer ta culture chrétienne pour s'approprier la parole de Dieu et avoir des pensées renouvelées en les abreuvant de la parole de Dieu. Troisième clé pour avoir des pensées renouvelées, c'est de rester focalisé sur les engagements pris avec Dieu. Dans le verset 1 de Romains 12, il y a un appel solennel d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte spirituel. C'est un appel solennel à donner notre vie tout entière à Dieu. Alors il arrive souvent que pendant nos cultes, nous vivons des moments forts, des moments intenses, des moments solennels, des moments profonds. Et là, nous prenons des décisions solennelles devant Dieu. Et ensuite, il y a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et des fois même juste le dimanche après-midi, c'est déjà plus pareil. Donc nous sommes là bénis, par exemple au culte, et nous vivons des moments intenses, et nous prenons des décisions et des engagements avec Dieu. Et il arrive que quelques heures ou quelques jours plus tard, eh bien l'engagement est un peu relatif. Alors selon nos situations et nos sensibilités, nos combats
ne sont pas les mêmes. Comment rester en phase avec mes engagements du dimanche? Eh bien, ne relativise pas la décision que tu as prise devant Dieu. Ne négocie pas tes engagements pris devant Dieu. Parce que Dieu tient sa parole, alors tiens la tienne aussi. Vous êtes d'accord, non? Dieu tient sa parole, alors tiens la tienne aussi. Ne relativise pas, ne négocie pas, reste sérieux avec Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 5 et verset 3, il est dit, si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder. Les insensés déplaisent à Dieu, ce que tu as promis, tiens-le. Mes amis, les engagements que nous prenons devant Dieu, c'est non négociable. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de prendre un engagement avec Dieu. Parce qu'une fois qu'on l'a pris, eh bien le Seigneur a des attentes envers nous. Il attend à ce que nous tenions notre promesse. Lui, il tient les siennes. Nous tenons les nôtres. Amen. Donc ça, c'est la troisième clé. Reste focalisé sur les engagements que tu as pris devant Dieu. Alors là aussi, il y a différentes manières de tenir ces engagements. Déjà même de se rappeler de ces engagements. Parce que vous savez, il arrive parfois que dans l'élan, dans l'émotion, on promette des choses à Dieu, et puis après, on oublie. On ne se rappelle même plus de ce qu'on a promis à Dieu. Alors comment s'en rappeler? Eh bien, les noter, tout simplement. Notez ce que vous avez promis à Dieu. Alors si vous êtes à l'ancienne, sur un petit carton avec un stylo à billes. Et si vous êtes autrement, eh bien, avec vos téléphones, vous avez la possibilité de créer des rappels. Et si vous avez peur d'oublier, alors là, je ne le fais pas avec mon téléphone parce qu'il est accroché pour filmer, mais je vais vous montrer comment faire avec un assistant vocal. Rappelle-moi tous les jours à 9h30 de lire la Bible pendant 20 minutes. Regardez ce qu'il écrit maintenant. Voilà, crée un rappel. Voilà, demain à 9h30 et tous les jours, je ne sais pas si vous voyez, ma mission pour cette semaine, lire la Bible pendant 20 minutes, c'est marqué tout en bas. Et tous les matins à 9h30, j'ai mon téléphone qui va sonner et qui va m'afficher ce message. Il y a plein de moyens très concrets de le faire, il faut juste le faire, tout simplement. Donc, restez focalisé sur les engagements que tu as pris avec Dieu. Quatrièmement, utilise avec sagesse ton temps du lever et du coucher. Personnellement, il y a un peu plus d'1 an, j'ai remporté une grande victoire. Personnelle, hein, c'est personnel. Hein. Peut-être pour vous, c'est banal, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup en tout cas. J'ai remporté une grande victoire pour moi. Vous savez ce que c'est? C'est tout simple, mais pour moi, c'est une grande victoire. C'est que j'ai décidé qu'il n'y aura plus d'écran qui entre dans notre chambre à coucher. Donc, mon téléphone n'entre plus dans la chambre à coucher. Ma tablette n'entre plus dans la chambre à coucher. Tout simplement parce que j'ai remarqué que je n'arrivais pas, le soir avant de m'endormir, de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Je n'arrivais pas le matin au réveil de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Donc j'ai décidé qu'au coucher et au réveil, je n'aurais plus le moyen d'y aller tout simplement. Donc il n'y a aucun écran qui entre dans la chambre. Et ça fait depuis janvier 2020 que j'ai commencé. Donc ça fait plus d'1 an, gloire à Dieu. C'est une grande victoire pour moi en tout cas. Mais c'est une manière très simple et très concrète de veiller à bien utiliser le temps du lever et du coucher. Donc retire les écrans de devant tes yeux au lever et au coucher et surtout fais bien attention aux pensées que tu mets dans ta tête avant d'aller dormir parce qu'elles vont t'accompagner pendant toute ta nuit, ça c'est sûr. Des rêves vont se créer, des images vont se former et là tu vas travailler pendant toute la nuit selon les pensées que tu as mis dans ton cœur. Alors si tu mets la parole de Dieu dans ton cœur avant d'aller dormir, imagine combien tes pensées vont se développer autour de la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1 verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Il n'est pas parlé du téléphone, il est parlé du livre de la loi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je connais de plus en plus de chrétiens qui, parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer avec leur application biblique sur leur téléphone, ont décidé de revenir au papier. Donc, c'est un moyen de faire, de ne pas être tenté d'aller sur autre chose que sur la Bible, c'est d'utiliser à nouveau du papier. 5e clé,
garde un esprit critique sur ce qui se passe autour de toi. Reste éveillé, analyse, observe, réfléchis. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec la majorité des gens. Tu n'es pas obligé de croire tout ce qu'on te dit. Tu n'es pas obligé de suivre le courant de la majorité des gens. Garde un esprit critique sur ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas obligé non plus d'accepter comme recevable ce qui est présenté comme normal autour de toi. Nous ne sommes pas obligés. Garde un esprit critique. Alors, depuis quelques années, il y a une bénédiction, je vais l'appeler comme ça, c'est la démarche MeToo. Alors là, je vais prendre quelques risques pendant quelques minutes, mais ça ne fait rien, ça vaut vraiment la peine. Alors, la bénédiction de cette démarche, même s'il y a eu certainement comme toute démarche qui libère la parole, il y a forcément une partie d'exagération, c'est sûr, mais malgré tout, c'est une bénédiction d'avoir libéré cette parole. Et j'ai beaucoup réfléchi justement à cette 5e clé et prié évidemment aussi sur le fait de ne pas être obligé d'accepter comme recevable ce qui est présenté comme normal autour de toi. En fait, moi je me rappelle quand le mouvement MeToo a commencé et qu'on a entendu ces témoignages de femmes ou d'hommes qui ont été abusés, manipulés, contraints à donner des faveurs sexuelles en échange d'un travail, d'une promotion ou bien d'un rôle, ou etc., etc. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais ado, eh bien, c'était tellement connu que les producteurs agissaient comme ça, qu'il y avait des sketchs, il y avait des films, la promotion canapé, même on appelait ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a même un film qui s'appelle comme ça. C'était tellement normal que même si c'était considéré comme pas bien, eh ben, c'était normal, il fallait faire avec. Et vraiment, j'avais l'impression qu'on ne s'en offusquait pas tant que ça, en tout cas. C'est l'impression que j'avais à l'époque. Mais voilà que des femmes ont parlé, des femmes, des actrices très connues, et ont décidé que c'était inacceptable, intolérable, et il fallait que ça s'arrête. Et grâce à leur prise de position sur ce qui était considéré comme acceptable, tolérable tout du moins, grâce à leur prise de position, le plus grand producteur d'Hollywood est tombé. Je pense que dans le milieu du cinéma, c'était l'homme le plus intouchable de la Terre. Eh bien, il est tombé, vous avez connu la suite, voilà. Eh bien, il est tombé, il est en procès, il est en prison, etc., etc. Parce que des femmes ont accepté que ce qui était considéré comme tolérable était inacceptable. Gardez l'esprit critique. On a entendu parler aussi, il y a quelques mois de cela, d'un écrivain, et est revenu aussi sur le devant de la scène, un chanteur français, voilà, je vous ai mis les photos, qui tout simplement avait assumé clairement dans les médias, sur les plateaux télé, assumé clairement leur préférence pour des jeunes filles mineures. Et depuis des années, c'était connu, c'était su, mais c'était des artistes, c'était toléré. Et aujourd'hui, ce n'est plus toléré. Pourquoi ? Parce que des hommes, des femmes ont décidé de garder l'esprit critique et de ne plus accepter l'inacceptable. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous, de rester éveillé, d'avoir du discernement, de garder l'esprit critique pour ne pas accepter l'inacceptable. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas obligés d'accepter comme recevable ce qui est présenté comme normal autour de soi. Parce que pendant des années, eh bien, ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient était considéré comme acceptable. Et ils n'ont jamais été inquiétés par la justice pendant des années. C'était en 2017 également, un agriculteur avait apporté de l'aide à des réfugiés. Il a été poursuivi en justice pour délit de solidarité. Et finalement, après avoir insisté, après avoir été soutenu, eh bien finalement, le délit de solidarité a été abandonné, il a été relaxé, validant le principe de fraternité entre êtres humains. Et pourquoi ? Parce que lui et d'autres ont décidé qu'il ne fallait pas accepter l'inacceptable. Quelle que soit la raison, quel que soit le contexte, un être humain est un être humain. Et de principe, il a le droit à la dignité comme n'importe quel autre humain. On doit donner à manger à celui qui a faim. On doit donner un manteau, on doit donner à manger à celui qui a faim, un manteau à celui qui a froid. Enfin, c'est Matthieu 25, quoi, tout simplement. C'est ce que Jésus dit au départ. Mais parce que c'était des conditions illégales, eh bien, il ne fallait pas le faire. Mais si, il fallait le faire. Donc, gardez l'esprit critique. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 21 et 22, l'apôtre Paul dit « Examinez tout
et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Gardez l'esprit critique est la 5e clé pour avoir des pensées renouvelées. Et enfin, 6e, une dernière clé, c'est faire une détox de l'âme. Toi et moi, nous sommes ce que nous mangeons. Physiquement, nous sommes ce que nous mangeons. Physiquement, mentalement, intellectuellement et spirituellement. Tout ce qui rentre à l'intérieur, eh bien, est intégré par l'organisme, y compris les pensées. Avec quoi nourrissons-nous nos pensées? Que lisons-nous? Que regardons-nous? Qu'écoutons-nous? Mes amis, si d'un côté, nous voulons avoir des pensées saines, mais que de l'autre côté, nous nous nourrissons de pensées malsaines, comment pouvons-nous développer la pensée de Dieu en nous? Comment pouvons-nous discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu, si d'un autre côté, nous nourrissons sans arrêt nos pensées, nos regards, etc., avec des choses malsaines? Faire une détox de l'âme. Dans Philippiens 4, verset 8, il est dit « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite le respect et la louange. » Nourrissez vos pensées, nourrissez vos pensées, nourrissez vos pensées. Tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation de la part de Dieu, évidemment, ou de tout ce qui mérite le respect et la louange. Et tout ça, nourrissons-nous-en, il n'y a pas de problème. C'est à consommer sans modération. Et pourquoi? Eh bien, simplement pour ne pas se laisser modeler par le siècle présent et être renouvelé dans nos pensées. Et c'est pour ça qu'il faut choisir ce que nous mettons dans nos pensées. Alors, on peut mettre des filtres, tout simplement, quand on décide de regarder quelque chose, d'écouter quelque chose, quel est le message véhiculé? Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées? Et quand je dis véhiculer, ce n'est pas qu'il faut simplement ne pas regarder ou écouter quelque chose qui n'est pas 100% chrétien, mais c'est simplement quel est le résultat, en fait, de ce qui est donné, quel est le message principal de ce qui est transmis. Dans Proverbe 4, 23, je vais m'arrêter avec ce texte, l'auteur dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, parce que c'est de là. Et le cœur, on pense au cœur, aux pensées, à l'intelligence, tout ça, c'est l'univers de nos émotions. Veille soigneusement sur ton cœur par-dessus tout. Alors, je termine pour ce matin. Et maintenant, je vais faire quoi? Avec ces 6 clés qui ont été présentées, maintenant, je vais faire quoi? Certaines, je les applique déjà, d'autres peut-être pas encore, certaines beaucoup, d'autres peut-être pas du tout, ou juste un petit peu. Et ce matin, je vais faire quoi? Mes amis, il y a un grand défi pour nous. Et dans la société dans laquelle nous sommes, il y a un grand défi. Parce que autant ce qui était accepté il y a quelques années, dont j'ai donné les exemples, qui aujourd'hui ne sont plus acceptés, merci Seigneur, aujourd'hui, il y a des choses qui sont acceptées et qui ne sont pas acceptables. J'en ai parlé aussi la semaine dernière. Et maintenant, je vais faire quoi? Et si je prenais un pas accessible cette semaine, ce sera quoi? J'ai donné un exemple par rapport au téléphone, à ne plus faire rentrer dans la chambre. Pour toi, ce sera quoi par rapport à tout ce qui a été dit? Juste un pas accessible cette semaine. Pour toi, ce sera quoi? En tout cas, je t'invite à prendre une décision aujourd'hui, à l'écrire, à la relire tous les jours et à l'appliquer. Prends quelque chose d'accessible plutôt que de placer la barre trop haut et finalement ne pas arriver à le faire, mais choisis quelque chose d'accessible, applique-le et parle-en à quelqu'un pour que cette personne puisse te demander des nouvelles. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que cette semaine, dans les groupes de maison, puisque c'est la semaine des groupes de maison, eh bien, nous puissions poursuivre ce sujet. Le sujet de la semaine dernière, le sujet de cette semaine, et que l'on puisse échanger sur les défis que nous vivons et voir quelles sont les clés que nous voulons appliquer pour que l'on puisse franchir un cap ensemble, tout simplement. Amen. Alors, je vous invite à la prière. Si vous êtes là et que vous souhaitez vous lever ou chez vous, bien, je vous invite à le faire. Si vous ne le voulez pas ou vous ne le pouvez pas, il n'y a pas de problème. Mais ce matin, on va prier pour terminer ce message et après, je vais laisser la place au groupe de louanges parce qu'on va encore chanter ensemble 1 ou 2 chants. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous parles aujourd'hui et tu nous aides à mettre en pratique ta parole.
Seigneur mon Dieu, nous sommes tous différents et nos défis ne sont pas les mêmes. Merci Seigneur parce que tu nous parles, tu mets dans nos pensées, dans nos cœurs des réalités qui sont grandes, qui sont nobles, qui sont pures. Et ce matin, tu nous aides aussi à les mettre en pratique concrètement. Alors il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Tu nous donnes ton aide pour que nous puissions vivre cette nouvelle vie avec toi, mais il y a des décisions qui nous appartiennent. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons détecter quelles sont les clés que nous devons principalement mettre en pratique parce que ce n'est peut-être pas encore le cas et nous voulons le faire, nous décidons de le faire. Alors je te prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous prenne une décision, une seule peut-être, mais une qu'il va tenir ou qu'elle va tenir. Je vais écrire cette décision, je vais en parler à quelqu'un et je vais la lire tous les jours en vue de m'imprégner de cet engagement que j'ai pris devant toi et de l'appliquer. Alors Seigneur, je te prie pour que cette semaine soit une semaine de victoire, soit une semaine de progrès, soit une semaine de nouvelle direction entreprise dans un ou dans plusieurs domaines, afin que nos pensées soient réellement et profondément renouvelées, afin de ne pas ou plus nous laisser modeler par certaines valeurs qui nuisent et qui détruisent. Merci Seigneur de nous accompagner parce que tu es là pour ça, tu nous as envoyé ton esprit pour vivre ta parole aujourd'hui. Alors à toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voulons être des chrétiens forts, être une église forte aujourd'hui et plus que jamais. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. On a été fortifiés, mais gardons la parole de Dieu, gardons ce que le Seigneur a fait et a dit depuis ce matin, parce que le Seigneur parle et il agit dans nos vies, dans nos cœurs. Alors je vais vous inviter, même chez vous aussi, si vous le voulez bien, et même ceux qui seront pour plus tard sur YouTube, et ici, on va se lever pour honorer notre Dieu encore et lui demander de raviver notre amour. Il entend nos cris, voilà ce que dit ce chant, « Ravive mon amour, je crie vers toi, embrase ma vie, Seigneur. Mets du feu dans ma vie, Seigneur. » Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ça dans leur vie? Moi, je veux ça. Encore et encore, un peu plus. Amen. Tous les jours, un peu plus. Alléluia. Ravive, Seigneur. Ravive mon amour. Je crie toi, embrasse ma vie, Seigneur. Que ma vision demeure. Je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Encore. Ravive mon amour. Je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Que ma vision demeure. Je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Je viens pour acheter de l'or purifié, nu misérable, pauvre et aveugle, je viens, couvre ma honte, donne-moi ta justice, embrase-moi, Seigneur. Oh, 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 oh. Embrase-moi, Seigneur. Oh, 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 oh. Tu vois mon amour, Seigneur. Tu vois mon cœur, ma vie. Je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Corrige-moi, Seigneur. Je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Je viens pour acheter de l'or purifié, nu misérable, pauvre et aveugle, je viens, j'ouvre ma honte, donne-moi ta justice, embrase-moi, Seigneur. Oh, oh, oh.
Embrase-moi, Seigneur. Oh, 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 oh. Embrase-moi, Seigneur. Merci pour le feu de ton esprit, Dieu Saint. Merci pour l'action de ton esprit en nous, Dieu vivant. Sois sanctifié, élevé, béni, Dieu glorieux. Alléluia. Alléluia, Dieu Saint. On veut remercier Dieu parce qu'il continue à nous parler. Il continue à mettre le doigt sur ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer. Et il met tellement de ressources à notre disposition et aussi de personnes autour de nous pour nous aider dans notre cheminement. Donc, que personne ne se prive de cela. On est là les uns pour les autres. On est là pour se soutenir, pour se fortifier, pour s'encourager. Donc, l'un des outils, comme Philippe a rappelé, c'est aussi l'église locale. Donc, ne nous privons pas de cela pour avancer. Puis les groupes de maison aussi, comme je vais l'annoncer dans quelques secondes, sont là aussi pour pouvoir approfondir ce qu'on a entendu les dimanches d'avant. Donc, ne nous privons pas d'être là pour apprendre et recevoir un peu plus de Dieu. Donc, justement, cette semaine, nous avons nos groupes de maison du mardi au vendredi. Voilà, c'est tout. Et dimanche, à 10h30, nous avons notre culte par Zoom et pour l'équipe du culte sur place. Donc, à l'issue de notre culte, nous avons notre rencontre de responsables de service. Donc, vous avez reçu le lien Zoom et les mots de passe. Et certainement, Nadège va nous communiquer certaines informations pour notre rencontre dimanche à l'issue du culte. Donc, comme j'ai rien oublié, levons-nous pour remercier Dieu pour ces temps bénis et la suite de cette journée et cette semaine qu'il va conduire certainement. Merci Seigneur parce que tu es fidèle dans ce que tu dis, fidèle dans ce que tu promets. Et c'est vrai que nous sommes encouragés, comme Philippe aussi nous a rappelé, à chaque situation que nous vivons ou à chaque pensée ou à chaque moment que nous pouvons traverser, tu as prévu une parole, tu as prévu une promesse, tu as prévu quelque chose qui nous encourage, qui nous porte et qui nous sort de la situation, qui peut nous troubler, qui peut nous faire du tort. Alors aide-nous vraiment à utiliser cet outil puissant qui est ta parole, qui non seulement nous encourage, mais elle est tellement tranchante qu'au moment où elle pénètre notre esprit, notre âme, notre corps, elle renouvelle nos pensées, mais elle change, elle transforme notre vie. Alors aide-nous à ne pas négliger cet outil puissant qui fait toute la différence. Aide-nous quotidiennement, durant cette semaine, mais aussi les jours qui vont suivre, à nous accaparer de cette parole, à l'utiliser pour tous les défis qui nous attendent, toutes les situations au quotidien que nous traversons, et que ta parole soit nos slogans, notre emblème du quotidien, et que nous puissions l'utiliser de différentes façons, en l'inscrivant dans notre cœur, mais aussi en l'inscrivant sur les différents réseaux que nous pouvons utiliser, sur un t-shirt ou accroché derrière notre voiture, voilà, quel que soit le support que tu mets sur notre cœur. Aide-nous à proclamer ta parole d'une façon ou d'une autre, parce qu'elle délivre, parce qu'elle guérit, parce qu'elle soutient, parce qu'elle fortifie. Et merci parce qu'elle est là pour nous, comme un sac à main, comme une sacoche, comme quelque chose qui est toujours là et qui ne nous lâche pas. Alors aide-nous à ne pas l'oublier, comme nous n'oublions pas certaines choses au quotidien, parce qu'elle doit rester attachée à nos cœurs, attachée à nous, attachée à notre personne, pour que nous puissions vaincre tout ce que nous avons à vaincre ici-bas sur cette terre, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu nous ramènes et nous portes avec toi dans les lieux célestes. Alors nous te glorifions et nous te remettons cette semaine, nous te remettons chacune de nos décisions, chacun de nos choix, chacune de nos obligations, que tu sois devant, rien que devant nous, pour que tout soit dans ta volonté. Je te magnifie et je t'exalte, je te glorifie en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle, je crois que d'une vierge il est né,
Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom